le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test, on va appeler ça. On va essayer du coup de remplacer le silencieux de ma Dirt par un modèle que je viens de recevoir aujourd'hui. On va d'ailleurs les déballer ensemble. Comme vous pouvez voir, petit pot, gros matos, voilà. J'ai rien trouvé de mieux pour le déballer. Donc on va attaquer assez fort. On va se couper les doigts de préférence. Donc c'est un silencieux du coup imitation de la marque Akrapovic. Je vais essayer de le sortir du carton si j'arrive. Sinon je vais déchirer le carton. On va pas y passer des heures pour ça. Donc le voilà. Donc moi j'ai opté pour le modèle du coup en imitation carbone qui vaut aux alentours de 35-40 €. Je vous mettrai le prix exact dans la vidéo. Donc il est livré comme ça. Et là on a du coup le réducteur qui permet de passer de 38 mm à 52, je crois que c'est. Si je me trompe, je modifierai dans la vidéo, je vous mettrai en détail. Mais voilà, c'est le réducteur universel pour pouvoir passer le diamètre de 38 à 52, je crois que c'est, voilà. Ensuite dedans on a le DB Killer. Ensuite avec le pot on a du coup le collier avec son caoutchouc. Il y a un gros vis, je sais pas du tout à quoi il va servir lui. Si ouais, il y a un gros vis et un écrou du coup pour serrer le collier. Et ensuite il y a deux ressorts avec les deux petits supports à souder si on le souhaite sur la ligne pour caler les ressorts. Moi personnellement je ressens pas le besoin de le faire parce que il suffit que la cartouche soit bien serrée et ça va pas se déboîter comme celle qui est dessus d'origine. Mais autrement on peut souder du coup les deux petits supports de ressort sur la ligne d'échappement à ce niveau là et du coup mettre avec des ressorts, voilà. Donc ça c'était la présentation. Après je pense que ce qui intéresse surtout c'est qu'on le monte et qu'on le teste et qu'on voit le bruit que ça fait. Après voilà, je tiens à le dire parce qu'il y a souvent des gens qui posent la question. Le fait de mettre un silencieux comme ça n'apportera absolument rien au niveau des performances. C'est purement esthétique et pour le bruit, voilà, pour le son moteur, voilà. Vous n'aurez pas de gain de puissance. Sur les 4 temps comme ça, le silencieux, ça ne changera rien du tout. Donc, si jamais vous pensez avoir gagné en puissance, c'est souvent dans la tête. Hein. C'est parce que ça fait plus de bruit, mais la puissance reste la même. Voilà. Donc, on passe au montage. Donc, maintenant que j'ai démonté du coup l'ancienne cartouche, il y a quand même une grosse différence au niveau de la taille. Donc, j'espère que ça va pas trop gêner et que ça va pas faire trop. Mais après c'est surtout pour faire le test parce qu'il y en a qui voudraient le faire. Mais du coup je vais regarder le réducteur. Il va falloir que je le coupe un petit peu. Par contre il est trop gros si je le mets dans l'autre sens. Donc comme on peut voir c'est presque le bon diamètre. Je pourrais presque le rentrer en force. Donc ce que je vais faire c'est que je vais à peine couper le bout pour pouvoir voilà, le rentrer en force qui est le moins de fuite possible. Que ça puisse pas, malgré que les gaz ils sortent dans ce sens là, il pourrait y avoir des fuites un peu dans l'autre sens, parce que moi je compte pas le souder dessus. Donc je vais mettre un coup de disqueuse du coup sur le réducteur et on va essayer du coup de mettre en place la cartouche. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai commencé du coup à disquer. J'ai fait ça doucement, petit à petit, pour être sûr du coup qu'il rentre en force sur le pot d'échappement pour éviter des fuites. Comme je vous disais, je compte pas le souder. Après c'est quand même conseillé de le souder parce que vu que vous mettez le réducteur, ça va pas fixer le silencieux parce que le silencieux il vient juste se glisser par dessus. Donc c'est quand même conseillé de le souder. Moi personnellement je vais pas le faire. Donc on va essayer maintenant de l'enquiller en force et de mettre en place le silencieux.
Voilà, un peu trop. Donc ça y est, le pot il est en place. Il me reste juste qu'à le serrer le collier. Mais vu que c'est un four à cras, on va quand même aller jusqu'au bout. On va même coller le four à cras qui était fourni, qui était posé dans le pot. Donc c'est parti. Un plastique. Ouais, ouais. Ok. J'ai pas compris, mais ouais. Il faudrait un tournevis, je me l'écarte un peu comme ça. Tu tournes un petit peu. Il sort le tournevis. Donc ça y est, il est en place, je vais le serrer et on va du coup tester de le démarrer avec le débéculeur et sans le débéculeur. Donc maintenant on va filmer, on va faire ça en direct. J'espère que du coup la dirt va bien vouloir démarrer. Comme ça, on va voir en froid ce que ça fait. Donc on va pas trop insister, avec le débéculeur c'est clairement à chier le bruit. Donc on va de suite virer le débéculeur et on va la redémarrer. Voilà les amis, comme vous pouvez voir j'ai fait péter le débéculeur. J'ai sorti la moto dehors, je pense que ça sera mieux pour entendre vraiment le bruit qu'elle fait. Et je l'ai fait chauffer un petit peu, donc je vais poser la caméra et on va la démarrer, je vais vous la faire écouter. C'est parti, normalement elle est pas assez chaude. Donc voilà, c'était tout du coup pour le test d'un silencieux Acra sur un ladder. Elle tournait un tout petit peu mal parce que j'avais démonté le filtre à air pour le nettoyer. De toute façon, c'est pas l'intérêt de la vidéo. Le but c'était d'entendre si le moteur il faisait un joli son moteur avec ce silencieux Acra. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, il y en aura d'autres des vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Then I'm watching like Ronnie.